C'est un vœu vieux d'une dizaine d'années exprimé par les pêcheurs professionnels qui est exaucé. L'attribution des licences de pêche côtière sera mieux contrôlée. Terminer donc les attributions de licences de pêche par complaisance ou par affinité à des entrepreneurs, des retraités ou des élus. Le président du syndicat Rava Aimau exprime sa satisfaction après s'être battu car on voulait que cela s'arrête et que les aides reviennent vraiment aux pêcheurs, a-t-il déclaré à Caroline Fary et Mélissa Chong. Des licences de pêche mieux ciblées pour éviter les abus. Le précieux document ne sera plus accordé aux retraités. La décision reprise par Moetai Broderson avait été adoptée l'an dernier en commission à la demande de plus de 80% des pêcheurs côtiers. Les pêcheurs ne trouvaient pas normal que des retraités qui touchaient un salaire, une bonne retraite, puissent avoir une licence au même titre que nous. Il y a aussi le problème de prête-nom. Ils utilisent quelqu'un, et en fait c'est une autre personne salariée ou autre qui bénéficie du mazout détaxé. Aujourd'hui, seuls les professionnels dont le revenu provient exclusivement de la pêche pourront bénéficier des aides octroyées par la licence, une mesure jugée plus juste. C'est dommage si on a plus de retraités qu'on prend ou d'autres par rapport à nos jeunes qui arrivent pour pouvoir bénéficier des aides. On a vu que ceux qui sont en retraite, on leur donne des licences. Tu vois? Et pourquoi ne pas réserver cette partie de la subvention en gazole et pour les achats, tout ça, pour les pêcheurs professionnels? En termes de contrôle, si des statistiques sont réalisées par le service de tutelle, elles ne suffisent pas à vérifier si le pêcheur est sorti ou pas. Les professionnels sollicitent l'installation de balises VMS obligatoires depuis 2017. VMS, c'est une balise qui permet de voir si le bateau est sorti ce jour-là, parce qu'actuellement, il n'y a que les statistiques. Et ces statistiques, tout le monde peut mettre ce qu'il veut. Celui qui ne va jamais à la pêche peut mettre qu'il a été pêché du lundi à l'autre au dimanche. Mais il n'y a pas de contrôle, c'est impossible de faire des contrôles. La VMS va se charger justement de faire le tri avec ces gens-là. Le gouvernement prendrait en charge 80% du dispositif, les 20% restants seraient à la charge du pêcheur. Le prix à payer pour limiter les abus et pour une réglementation mieux adaptée à la filière. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.